Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle NKO News. Enfin, une troisième édition, oui, ça met du temps à venir. Alors aujourd'hui, on va parler du DJI FPV Combo, qui pour moi est la réelle innovation de 2020, loin devant le Mavic Air 2 et le Mini 2 de DJI bien sûr. Avant de commencer, je voulais dire que toutes mes sources se trouvent sur Twitter avec le compte OsitaLV et le compte @DealsDrone aussi. Je ne sors rien de mon chapeau magique, je ne suis pas informé directement, je suis simplement ces deux personnes et je vais vous donner un très bon résumé de ce qui a fuité sur ce nouveau drone. Alors, quand on dit fuiter, on va quand même mettre entre guillemets, parce que honnêtement, ça fuite tellement bien les images que à la fin, on se demande si c'est quand même pas une petite stratégie marketing de nos amis chez DJI. Et ça a tellement bien fuité que le drone qui était prévu pour janvier 2021, maintenant serait avancé pour ce mois-ci. Donc, il va arriver d'ici très peu de temps. Techniquement. La preuve, l'homologation FCC du masque DJI version 2. Et on en reparle dans la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer quel est ce drone. Alors, c'est un drone racer, vraiment orienté racer, FPV, qui est fourni en kit complet. Donc, quand on l'achètera, quand il sera disponible, il sera fourni avec le drone, le masque FPV version 2 et une petite radio aussi. Alors quand j'indique que pour moi c'est une grosse innovation dans le monde du drone, c'est parce que DJI n'a pas à ce jour encore de drone dans cette catégorie-là. Il a tout un tas d'accessoires qui vont autour, comme le masque FPV qui est en HD et qui a cassé un petit peu tout le marché il y a un peu plus d'1 an maintenant, et aussi fournit donc sa petite caméra en HD pour équiper les drones dits DIY en racer. Alors, je voudrais revenir sur ces photos, même sur cette vidéo qui a fuité. Techniquement, qu'est-ce qui se passe quand DJI veut sortir un produit? Il le donne à des testeurs. Ces personnes-là signent un contrat, s'appelle un NDA. En gros, c'est un accord de non-divulgation dans lequel ils disent qu'ils testent le produit, mais qu'ils ne doivent en aucun cas divulguer de photos, de vidéos, de caractéristiques, de tout ce que vous voulez par rapport à ce produit. Sinon, ils encourent des amendes. Donc, il y en a qui ont cassé leur contrat NDA. Les photos, on les a, elles ont fuité et il y en a même un petit peu plus que je vous rajoute. Maintenant, parlons caractéristiques pour ce drone-là. Qu'est-ce qui est annoncé par les rumeurs? Alors, ce drone-là, en vidéo embarquée, ça embarquerait de la 4K à 60 images par seconde. Les hélices, ce seraient des tripales au format 5 pouces. Pour les batteries, la batterie, ce serait une batterie LiPo 6S. Alors, qu'est-ce qu'on entend par 6S? C'est 6 cellules. Donc, c'est quand même de la haute capacité, si je peux m'exprimer comme ça, ce qui apporterait une très grosse autonomie, une autonomie qui serait annoncée de 20 minutes. Alors 20 minutes, c'est énorme comme autonomie pour ce genre de drone. Après, il va falloir voir dans quelles conditions on arrive à obtenir ces 20 minutes d'autonomie, bien sûr. Puisqu'on a 3 modes de vol avec une vitesse max entre 120 et 150 km/h. Donc je reviens sur l'autonomie. Du coup, dans ces 3 modes de vol, j'imagine qu'il y en a un où la vitesse est limitée. Et dans ce cas, ça nous permettrait du coup d'avoir ces 20 minutes d'autonomie. Est-ce que les batteries, ce seront des batteries propriétaires ou est-ce que ce seront des batteries que l'on pourra acheter n'importe où, comme on le fait maintenant chez Tatu, chez Ovonich ou même chez iFlight? Honnêtement, je pencherais plutôt sur une batterie propriétaire comme ça l'est actuellement pour les drones comme les Mavic ou même les Inspire. La grosse particularité de ce drone FPV, ce sera sa caméra.
Pourquoi? Pas parce qu'elle enregistre à 4K 60 images par seconde. Non, 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 pas pour ça. Parce qu'elle est inclinable au niveau de l'orientation au bas, au niveau du tilt. Si vous faites du FPV, vous le savez très bien, nos drones, ils ont, pour l'instant en tout cas, sauf si vous mettez des servomoteurs, ainsi de suite, commandables à distance, vous ne pouvez pas orienter vers le haut ou vers le bas votre caméra avec la radio. Je prends pour exemple ce drone-là. Donc, il a une orientation de caméra fixe, c'est vissé ici. Pour avancer, on va se mettre comme ça pour que la caméra, elle, soit à 0 degré. Donc, on va avancer comme ça. Le drone de DJI, ce qui va permettre en plus, c'est que quand on va décoller, mettre directement à 0 degré ici, on décolle et si on veut prendre plus d'angle, donc là, la caméra, on va lui donner plus d'orientation vers le haut. Donc, plus on ira haut, plus on pourra aller vite. Voilà, c'est tout simple. C'est peut-être tout bête, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, surtout quand vous atterrissez. Et ça, vous le savez, parce que quand on atterrit, on voit ce qui se passe vers le haut, mais on ne voit pas ce qui se passe au niveau du sol. Bon, à force, on prend le coup, on y arrive, mais ça sera complètement confortable avec ce drone de chez DJI. Le drone tel qu'il est, en tout cas, n'envisage pas l'ajout d'une caméra supplémentaire, que ce soit la Osmo Action ou une GoPro comme sur nos racers, puisque ce sera de la 4K à 60 images par seconde et même la 4K à 60 images par seconde, ce serait annoncé sans distorsion. Donc, plus besoin d'aller en post-production, d'enlever cet effet fisheye. Ça serait déjà traité directement par le système de caméra du drone. Comme sur nos drones DIY, il y aura un GPS pour la fonction RTH qui est déjà bien intégré, extrêmement bien intégré sur nos drones Mavic, Inspire, voire plus. Mais là, on peut judicieusement se poser la question des NFZ. Est-ce que les NFZ seront gérés de la même façon que sur les Mavic? Sachant que elles ne sont pas gérées sur les DIY puisque il n'y a pas ce système-là en tout cas. Donc si c'est géré, ça embêterait quand même pas mal de personnes, je pense, à ce niveau-là. Initialement prévu pour janvier 2021, maintenant avec ces annonces-là, il serait avancé pour ce mois-ci, comme je l'ai dit en intro. Donc du coup, préparez-vous à casser votre PEL bientôt. Voilà, va falloir économiser pas mal, puisqu'il serait annoncé à un prix de 9688 yuan. Ce qui, alors, quand on va convertir en euros, mais même comme ça, voilà, honnêtement, je vais donner un prix, mais franchement, n'en tenez pas vraiment compte. On arrive à un prix d'environ 1200 €. Après, il faudra voir au niveau des TVA, au niveau de tout ce qui va se rajouter par-dessus, pour voir le prix final. Donc, clairement, ce prix-là à prendre vraiment avec des pincettes. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un masque version 2. Il a été homologué en FCC. À voir si ça sera rétrocompatible avec le masque version 1 que beaucoup d'entre nous possèdent, dont moi-même, dont ça fout le seum, comme on peut le dire en tout cas, d'avoir un masque comme ça et de devoir peut-être racheter le pack complet pour pouvoir profiter clairement de ce petit drone là. La radio, elle ressemble très étrangement à une Tango 2 de nos amis de chez TBS, The Black Sheep Team. Un petit détail que j'ai pu observer en fait, donc techniquement il serait possible de démonter les sticks pour les ranger en fait où dans les poignées de la radio directement. Il y a un petit emplacement que je vous entoure là et pour moi qui serait prévu en tout cas pour ranger les sticks. On sait déjà que ça se fait beaucoup sur les Mavic, sur le Mini aussi. On peut dévisser les sticks. Depuis même le Mavic Air, on aurait aussi cette possibilité. Ce qui est pour moi un très bon point. Ça prend moins de place dans un sac, ça a moins de chances de casser pendant le transport. Des capteurs à l'avant et sur la partie inférieure seraient éventuellement présents pour l'évitement d'obstacles. Alors, est-ce qu'on peut toujours parler de FPV? Puisque le FPV, c'est quand même une philosophie de pilotage
sans assistance, sans rien du tout. Donc là, je suis un petit peu perplexe pour ces assistances-là qui sont très bien pour ce qui est Mavic, pour ce qui est Inspire, pour ce qui est Mini et ainsi de suite. Mais honnêtement, au-delà de ça, je suis pas vraiment convaincu que ça ait un réel intérêt sur un drone FPV. Honnêtement, que veut faire DJI avec ce genre de drone? Ça va être terriblement simple. Ils veulent tout simplement démocratiser cette discipline, le FPV, qui connaît un gros succès comme le drone stabilisé. Je pense que les néophytes ne seront pas déçus. Tous ceux qui voudraient se lancer dans le domaine du FPV, qui ne connaissent pas forcément l'électronique, ce modèle-là leur serait totalement adapté. Honnêtement, pour ma part, ce drone-là, je vais le prendre. Je vais le prendre parce que je trouve, comme j'ai dit, c'est vraiment une innovation. Ça mérite d'avoir un premier coup d'œil sur cette première version, qui sera sûrement pas la dernière. Voici pour toutes les informations que j'ai en ma possession, que j'ai pu récupérer à droite, à gauche. J'espère que vous avez apprécié énormément cette vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un méga pouce en l'air. Commentez si vous avez des infos supplémentaires que je n'aurai pas, si vous avez des questions encore en plus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche bien sûr. Et sur ce, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!